18 ans de carrière, une victoire en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Dribbleur compulsif, malgré son statut de gardien de but, Pascal Olmeta revient dans la cité phocéenne, sa ville de cœur. Ce que le football m'a donné, j'essaie de rendre un peu. C'est donc presque à domicile et entouré de sa famille qu'il a choisi d'investir la Foire internationale de Marseille pour récolter des fonds pour son association Un sourire, un espoir pour la vie. C'est un vrai humaniste. C'est un vrai mec qui fait ça pour... parce qu'il est très touché par tout ce qui se passe. Lui et Séverine, Pascal. Séverine. On parle beaucoup de Pascal, mais Séverine, sa femme aussi. Voilà, c'est des gens extraordinaires. Éric Cantona, Christophe Mahé, la princesse Stéphanie de Monaco, son départ infidèle. Cette fois-ci, Pascal Olmeta voit les choses en grand et a invité humoristes, chanteurs, acteurs ou encore sportifs à le soutenir dans ce marathon caritatif de 10 jours. Leur mission, récolter des fonds pour soutenir financièrement les enfants malades et leurs familles. Grâce à leur popularité, on peut faire venir du monde. Le monde se fait plaisir. Et c'est pour ça que moi, les personnalités que je fais venir, c'est pour le rêve de tout le monde. Hors des terrains, depuis plus de 16 ans, c'est pourtant dans un stade que nous retrouvons Pascal Olmeta. On a voulu monter un stadium pour rester dans la folie sportive avant tout et surtout avec l'emblème qui est le Vélodrome. Et ça, c'est le plus beau stade d'Europe, de France. On en est fiers. Et moi le premier, puisque bon, j'ai tout gagné et j'ai tout connu là-dedans. Footballeur professionnel dès 1981, il marquera l'histoire de l'Olympique de Marseille de 1990 à 1993. Décrit comme un gardien de but solide, grande gueule, parfois fantasque, il prendra sa retraite en 1999. Une retraite sportive et médiatique. C'est finalement en 2004 qu'il fait son grand retour dans une télé-réalité, La Ferme Célébrité. Avant la signature de cette émission, c'était non. Et puis un jour, je rentre à la maison, j'ouvre la boîte aux lettres et puis je vois un prospectus d'une gamine qui demande de l'aide. Une gamine corse, la maladie de Williams-Buren, la petite Emmeline. J'ai été voir ma femme et j'ai dit tiens regarde, c'est un signe, je crois beaucoup au signe. Et j'ai appelé Paris et de suite, ils ont mis quelqu'un dans l'avion qui est venu me faire signer le contrat. Je suis parti à la ferme, célébrité, mais je savais pourquoi j'y étais. Pas pour vendre mon image, mais pour essayer de gagner pour l'association, pour faire entrer des fonds à cette famille. Enfermé pendant 2 mois, Pascal Olmeta sort vainqueur de la première édition et empoche 180 000 €. Une somme qu'il reversera à l'association Les Williams en Corse pour venir en aide à une petite fille atteinte de la maladie de Williams-Buren. Pour Pascal Olmeta, c'est un déclic. En janvier 2006, il décide alors de fonder, avec son compagnon Francesco Bido, l'association Un sourire, un espoir pour la vie. L'histoire de Un sourire, un espoir pour la vie, c'est un peu le reflet de mon enfance, de ma jeunesse. Dormir avec mes frères tous dans le même lit, avec les filles ensemble. Pas beaucoup de moyens, mais mes parents essayaient de nous faire passer le plus simple des messages, aider les autres, la politesse, le respect. Et je pense que c'est un peu le fil que j'essaye de faire passer aux miens maintenant. Transmettre ses valeurs à ses enfants, mais surtout aider les enfants malades, les aider financièrement, réaliser leurs rêves pour leur redonner le sourire. C'est cette mission qu'il a choisi d'accomplir en famille. Voilà, quand je parle de la famille, c'est ma sœur, comme quoi. Ma femme, qui est dans l'ombre, qui n'aime pas être filmée et vue, hein. Laissez-moi dans l'ombre. Qui elle travaille par derrière. Même si sa femme Séverine est son pilier, son bras droit, Pascal Olmeta, c'est qu'il doit s'entourer de célébrités pour récolter des fonds. Les visages connus font ouvrir des portes, mais si tu ne les as pas, tu n'en ouvres pas. Et puis il y a d'autres associations qui ne les ont pas, ces visages connus, qui patinent, et puis qui s'essoufflent et qui s'arrêtent. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui ont du cœur sur la main, des bénévoles qui font énormément. Moi, je fais comme eux, mais bon, je porte un nom. Faut tout faire ici. Il faut tout faire, ouais.
Voilà, un de nos amis avec sa famille, du groupe IAM. Shuriken, Akhenaton et le reste du collectif IAM seront en concert le soir même, mais d'autres chanteurs se sont mobilisés, la troupe du Roi Arthur, les artistes du Energy Music Tour, dont Louane, Kenji ou encore Black M, ont tous répondu à l'appel de Pascal Olmeta. Bon, et avant tout, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Un sourire, un espoir pour la vie. Ça va? Dans quelques heures, le groupe marseillais IAM va offrir un concert très privé à 3000 privilégiés. Comment ils vont? Ça va? Ouais, bonjour. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui, super, merci. C'est bien. Ah, bon, ma femme? Enchanté. Bonjour, enchanté. Ça va les gars? Tu vas bien? Ça va la forme? Ouais, bien, bien. Ça va, ça se passe bien? Ouais, super. Tranquille, tranquille. Salut, ça va? Tu vas bien? Et toi? Ouais, ça va très bien. La forme? Merci. Hein? Non, non, il pleut pas. Il pleut pas. Tu sais que ce vent, je l'aime pas. Laisse tomber. Ouais, Celui-là, là. ouais c'est... Pas le bon. Non, mais là, c'est bon. C'est bon. Après la salutation à Akhenaton, Pascal Olmeta serait prêt à faire la danse du soleil pour que la pluie ne vienne gâcher le concert. Mais la discussion va très vite tourner autour du ballon rond et de la Fédération française de football, la 3F. C'est comme la 3F. Tous ces trous de cul. Non, mais ils te veulent aucun ancien. Il n'y a que des dispensés de sport à 3 heures. Voilà, tu les vois. En Espagne, la dernière fois, j'ai eu des échos. Il y avait une réunion. Tous les Français, ils étaient gros comme ça. Tu sais, les chemises qui éclatent, avec la cravate pleine de vin et tout, ils mangeaient. Et les Espagnols, tu as vu comme ils sont, eux? Fins, les cravates et tout. Bon, ils disaient, oh, regardez-moi ça. Oh putain, les filmés, oh. Oh putain. Bon alors, Thiriez, c'est un trou de cul, je le dis. Un franc-parler légendaire avec lequel Pascal Olmeta ne s'est pas toujours fait des amis. Mais une honnêteté, une sincérité qui ont séduit les Marseillais. Akhenaton et ses partenaires sont aujourd'hui fiers d'apporter leur pierre à l'édifice, très admiratifs du travail de Pascal Olmeta. C'est de l'admiration parce que nous, on est là sur un soir, on chante un soir. Lui, il est au quotidien, hein, avec les familles, avec les enfants. Je le dis devant lui, je le dis quand il est absent, c'est la même chose. C'est admirable ce qu'il fait. Et heureusement qu'aujourd'hui, dans un monde, et notamment même, on va parler juste de notre pays, qui se recentre dans l'individu et qui est dans l'individualisme et qui manque de solidarité, voilà, il y a des personnes qui cultivent encore la solidarité. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui travaillent pour la communauté, l'ensemble de la population. Il faudrait en parler un peu plus d'ailleurs. Voilà. On parle de la même musique. C'est déjà, lui, c'est qu'un jour, c'est pas que j'écoutais sa musique, c'est que j'écoutais l'homme parler et je le voulais à mon jubilé. Je t'ai dit que j'aurais dit jamais je me suis cagué dessus comme ça quand je suis rentré sur le terrain. J'ai vu, tu étais comme ça. Il est rentré, il était comme ça. Mais où je vais, Pascal, où je vais? Attends, Voilà. Sauf. Tu sais qui y a sur le terrain? Zizou, Canto. Francescoli, Canto. Il n'y avait que des monstres et c'est Sir Alex Ferguson qui vient, il me voit, il me fait vas-y, rentre. T'imagines ça? Par Par contre, ça, tu viens de dire un homme là, Ouais. Un jour, allons le voir à Manchester. Tu sais que j'ai rencontré une fois avec Eric, mais j'aimerais bien. Écoute-moi. Lui, c'est le moment à passer avec lui dans sa discussion enrichissante, hein, pas de football. Mais l'homme, il est extraordinaire. C'est la passion du football qui a réuni Pascal Olmeta et Sir Alex Ferguson, ex-entraîneur de l'équipe Manchester United, autour de l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Ce soir, le parrain de l'association ne sera pas présent sur la scène du stadium. C'est le groupe IAM qui joue à domicile. Après Singapour, Mulhouse, place à Marseille, une performance qui réjouit autant le public que les artistes eux-mêmes. Ce soir, c'est très rare qu'on joue à Marseille.
Donc ce soir, à fond les gars. Avec nous sur le morceau qui vient, allez. Tout le monde, les mains en l'air. Touche le ciel, Marseille, touche le ciel, touche. Les gradins. Ouais. Et grâce à leur popularité, on peut faire venir du monde. Le monde se fait plaisir. Et c'est pour ça que moi, les personnalités que je fais venir, c'est pour le rêve de tout le monde. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Avec nous, avec nous, avec nous, ouais. Minimum. Gaffe, ceux qui pêchent, transforme le secteur en opinion gelée. L'ambiance sélective, y'a plein de places assises. Mets ton fiche, fais office de froid de bandits. Les gars veulent sortir les noms comme qu'on est des nazis. Les artistes de mon cul pour les subventions des SU. Je pense pas à demain, parce que demain c'est C'était vraiment une très belle soirée. Voilà, on a de communion avec les gens, on a pu un peu en parler sur scène aussi. C'est important, surtout avec l'état d'esprit qu'il y a actuellement. On en parle avec Pascal des fois en off dans nos discussions, où vraiment les gens sont rentrés dans un système où chacun pour soi, et c'est compliqué de monter des chaînes de solidarité aujourd'hui. Mais il y a des gens qui continuent à se bouger. Bravo. Voilà, bravo. Et merci. Merci beaucoup. Nous c'est un soir, c'est ce que je disais, nous c'est un soir. Ouais, mais ne me dis pas que tu ne penses pas comme je pense moi. Non, je pense pas. Ah, voilà. Je te fais un gros bisou. Merci Pascal. À très vite.